et bienvenue au cabaret. Bonsoir à tous, je me présente, mademoiselle Zouzou pour vous servir. Monsieur Yann, pour vous servir. Voilà, en personne. On a été le chercher exprès pour vous. Vous êtes content? Oh, regarde ça, rien que pour toi. Alors ce soir, soirée cabaret. Qu'est-ce que c'est que le cabaret? Ben, c'est un mélange d'art et d'artistes. Ils vont venir vous enchanter, vous emmener dans des univers différents. Ça va chanter, ça va être magique, ça va jongler. Bref, on va vous dépayser, ça va changer de la télé. Voilà. Et donc, pour commencer, nous allons vous emmener à Montmartre. Et Montmartre, il y a pas mal de personnages. Là, on va vous emmener dans un bar. Et dans ce bar, il y a quelqu'un qui va vous raconter l'histoire de France, mais à sa façon. Et c'est... Je demande un tonnerre d'applaudissements à Christian Bastien. Jeanne d'Arc, c'était une bonne grosse fille, qui avait de l'idéal, c'est certain, mais qui n'avait pas l'esprit de famille et qui a laissé ses vieux dans le pétrin. On a dit qu'elle était mystique. D'accord. Mais ça n'explique pas tout. Elle était anti-britannique, moi je dis raciste, un point c'est tout. Faut apprendre ça dans les collèges. Tout ce qu'on fait, ces zigotos-là, pour moi c'est loin. C'est perdu dans les neiges et puis de toute façon j'y croyais pas. Je faisais juste semblant d'y croire. C'est comme Lot avec sa poule au pot, qu'il fallait la manger sans boire. Ah ben celui-là, il n'a pas eu de peau. Il s'est fait percer la bedaine par un orave dans un taxi. Comme quoi, tous les rois n'ont pas de veine. Et c'est historique ce que je dis. Même que l'assassin, pauvre bonhomme, on en a fait 4 petits bouts. Au lieu de gagner la forte somme, ça n'y a rien rapporté du tout. C'est comme l'histoire à Robespierre. Un bonhomme que je n'ai pas connu. J'irai pas y jeter la pierre, mais je ne tirerai pas mon chapeau non plus. Il paraît qu'on le craignait comme la foudre. Ça ne tient pas debout sans critiquer. Un monsieur qui se mettait de la poudre, c'est pas de l'histoire, c'est du chiquet. On a dit la révolution. C'est entendu, je vous écoute. Il y avait des bonnes résolutions, mais c'est le populo qui fait fausse route. Le peuple, il n'est jamais content. Il faut toujours qu'il tire sa flemme. Voyez donc la guerre de 100 ans. Cette guerre, on l'aurait fait nous-mêmes, 15 jours, 3 semaines, c'était fini. Pas plus d'anglais que de beurre où je pense. Mais l'alcool n'était pas fourni. Et c'est ça qui nous coule en France. C'est que le populaire, il est poivreau. Sans rouquin, peu de patriotisme. Les derniers jours du Fort de Vaux, sans le pinard, c'était du lyrisme. Je pourrais vous en dire comme ça pendant des semaines et davantage. Napoléon, des gars comme ça, je ne l'ai pas connu, lui. C'est dommage. J'aurais dit, mon bon monsieur, on m'a dit que vous étiez corse. Or, c'est le seul patelin sous les cieux où il n'y a pas de travailleurs de force et vous bossez 20 heures par jour. Qu'est-ce qu'il aurait pu répliquer? Ça prouve bien ce que je dis toujours. L'histoire de France, c'est du chiquet. Vous me direz, il y a eu Charlemagne. C'est exact. Mais ça prouve rien. Il a laissé en pleine campagne son neveu mourir comme un chien. Un pauvre gars qui jouait de la trompette que c'en était à se mettre à genoux. Et vous prenez la série complète, c'est tous des maniaques ou des fous. Un jour sur 2, ça fait la guerre, tout comme de juste avec nos sous. Heureusement qu'on n'en a plus guère, ils nous auraient dépensé tout, petit à petit, jusqu'au dernier. Même plus un rond pour aller boire. Tant pis si c'est dur à gagner. Ça, c'est pas du chiquet, c'est de l'histoire.
Alors, donc, c'est un cours d'histoire de France d'Ivrogne. Il a été écrit par Bernard Dimet. Et le personnage qui lui a servi de modèle, je l'ai connu il y a 50 ans. J'étais militaire à Paris. Et je l'ai croisé, ce personnage, dans les couloirs du métro, qui pérorait comme ça devant ses copains clochards et pochetrons. Alors, je voudrais terminer avec un petit poème qui m'a été remis une fois. J'ai fait un spectacle à Tours et puis j'étais devant une assistance de poètes amateurs. Puis il y en a un qui est venu me donner un petit opuscule. Et dans cet opuscule, il y avait un petit poème que j'ai trouvé délicieux qui s'intitule « Les temps sont durs ». Nous aimons le français, car c'est un beau langage. Et nous le célébrons avec rime et raison. Mais, si vous permettez, pour mieux lui rendre hommage, nous allons méditer sur ses conjugaisons. L'indicatif présent, c'est un monsieur charmant, et comme un peuple heureux, sans guerre et sans histoire. Mais, si vous l'employez pour un questionnement, il peut vous étonner et vous couvrir de gloire. Car l'interrogatif est à l'affirmatif ce que la fraise mûre est à la simple courge. Et demandez-vous donc d'un air dubitatif, couis-je, où gis-je, où suis-je, ou simplement où courge. Le passé, qu'on dit simple, effraie les écoliers et peut vous donner l'air d'une Marie Chantal. Ses pluriels, hélas, sont des airs singuliers et son emploi courant peut vous être fatal. C'est ainsi qu'au voisin, venu me demander un produit sans rival pour éloigner les mythes, je me suis entendu dire sans plaisanter « Où achetâtes-vous la poudre que vous mîtes ?» Le futur fait rêver, en lui tout est possible. Tant que l'ultime dé n'a pas été jeté, chacun croit que plus tard il atteindra sa cible. Le futur, c'est le temps de la naïveté. L'impératif a des relents d'autorité, en pressant le clairon et le tambour qui sonnent, mais il honore aussi la Sainte Trinité, puisqu'il est le seul temps qui soit en 3 personnes. Le subjonctif présent, s'il n'est pas sans surprise, n'est pourtant pas l'apanage des initiés. Sur le gâteau des temps, ce n'est que la cerise, et je ne voudrais pas que vous en pâtissiez. Mais le temps le plus noble et le plus mortifère, l'as des nègres plus ultra, le grand rébarbatif, et pour tout dire enfin, celui que je préfère, évidemment, c'est l'imparfait du subjonctif. Ce n'est plus un gâteau, c'est un vase de miel, où l'on boit à plein bord les nectars de Bacchus. Et pour monter ainsi jusqu'au 7e ciel, il eût fallu, mon cher ami, que tu le suces, ou que je te la prisse, ou que nourrissions de l'absconce beauté de ce temps qu'on ignore et dont on peut prévoir la disparition quand si peu d'entre nous s'y hasardent encore. Texte de M. Guy Péricard. Et encore merci à Christian pour cette magnifique interprétation. Merci. Bien voilà, mademoiselle Zouzou est en train de se préparer. Elle m'a dit que j'étais pas encore prêt à me jeter dans le bain. C'est vrai que là je me sens beaucoup plus à l'aise. Vous pouvez le voir. Donc pour continuer le voyage sur la butte de Montmartre, est-ce que vous êtes prêts déjà? Il marche? J'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Pardon? Vous êtes prêts ou pas? Bon. Donc tout de suite, on va accueillir mademoiselle Zouzou. Avec plaisir de vous voir. Ah, dis donc, vous êtes tous là. Et vous êtes venus pour moi? Oh, dis donc, quelle chance j'ai. Ah, dis donc, t'es là, toi. Oh, puis toi aussi. Mais les autres, vous me connaissez pas, hein? Hein? Ça vous dit rien? Mademoiselle Zouzou,
Zouzou de Paname, Zouzou de Pantruche, The Mademoiselle Zouzou. J'ai mon chevalet rue Le Pic, juste devant le chat qui pète. Je crois que le passant, en mal de souvenir, je suis avec mon copain Fanfan à l'accordéon et la grande Mado là-bas au coin de la rue. C'est comme qui dirait notre bureau. Et puis alors j'en croise des bouts, il s'en passe des trucs, je vous raconte pas. Enfin si, je vais vous raconter un peu quand même. Ah là là, j'en vois des bouilles, mais il y a des fois des gens, là, il y a des mecs qui me font fondre littéralement. Mais qu'est-ce que vous voulez? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. L'autre jour, à la fin du turbin, je dis tiens, je vais aller voir mon ami Julot, mon amour à moi. Il est bouquini sur les quais de Seine. Alors, je vais le voir et je lui dis oh mon Julot, dis-moi des mots d'amour, des mots qui riment avec toujours. Il m'a filé un bouquin Sacom. Il m'a dit tiens, il y a tout là-dedans. Il n'y a pas du goujat. Alors je vais forcément pour pousser ma gueulante. Ah mais il m'en a dit des mots d'amour après, avec les mains. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas résister. Je suis repartie de là. J'étais bien. Avant de partir, il avait glissé un petit bouquin dans mon corsage. Il m'avait dit tiens ma belle, tu veux de l'amour, tu veux te marrer? Prends ça, tu vas avoir tout ce qu'il faut. Donc, je m'en vais sur mon nuage, j'arrive chez moi, je trouve le journal négligemment ouvert sur la table de la cuisine, je vais pour l'ouvrir. Qu'est-ce qui s'est encore passé au niveau de l'imprimerie? On lit rien. Bon, je me dis, je suis peut-être encore embrumée, n'est-ce pas? Et je vais pour sortir le petit... Qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas du foutage de gueule, il n'y a rien écrit non plus dessus. Bon, ok. Je suis Miro. J'ai besoin de l'orgnon. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux rester jeune et belle. Mais ça, c'était avant. Et ça les fait rire. Et d'un coup, tout s'éclaire. Cendray 1920. Ah bah c'est du neuf, tiens, qui m'a mis là. Alors ça s'appelle Ouvre la fenêtre. Ah, il m'a bien expliqué, c'était un petit truc à base de chansons, des oui, 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 des non, non, non. Ça vous dirait qu'on découvre ça ensemble? Mieux que ça? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous le demander 36 fois, apparemment ça ne marche pas. Voilà, écoutez, alors on va faire un truc, on va diviser la salle en deux. Alors, tous ceux qui sont que par là, bien, hein, attention, vous m'avez bien. Voilà. Alors, vous allez me faire oui, 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 oui. Ah ben, heureusement que je ne vous l'ai pas demandé 15 fois. Un peu plus de l'air, s'il vous plaît. Oui, 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 oui. Bien. De ce côté-ci. Non, 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 non. Je sais pas pourquoi ils sont peut-être plus... j'ai les petits rebelles, là. Ceux-là, c'est les rebelles. Vous allez voir, jouer à deux, ça va être bien. Alors, on découvre. Alors, je ne sais pas du tout de quoi il en retourne, on y va. Hein. Alors, fils du maire de mon pays, oui, 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 n'est pas le plus bête du canton, non, 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 non. Seules les mauvaises langues, dit-on, prétendent qu'il a l'air d'un... Ouvre la fenêtre qu'on respire un peu, qu'il a l'air d'un orgueilleux. Et toutes les filles en pincent pour lui, oui, 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 mais il n'est pas polissant, non, 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 non. Et sans être un cénobite, il n'a qu'une toute petite. Ouvre la fenêtre qu'on respire un peu. Ah, t'as compris? Qu'une petite môme aux yeux bleus. Il paraît même qu'aujourd'hui, oui, 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 sans qu'elle rougisse d'émotion, non, 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 non. À la lisière du village, il lui ravit son plus, ouvre la fenêtre qu'on respire un peu, son plus innocent aveu. Elle lui dit, c'est inouï, oui, 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 mais je crains ton abandon, non, 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 non. J'ai peur que notre amour se perde. Il lui répondit, je t'en... Ouvre la fenêtre qu'on respire un peu. Je t'emmène chez moi si tu veux. Sitôt arrivé chez lui, oui, 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 il n'y eut plus d'hésitation. Non, 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 ah non, non. Comme il l'embrassait dans le cou, il lui dit, tirons-en. Ouvre la fenêtre, fait de plus en plus chaud.
tirons un peu les rideaux. Aussitôt il obéit, oui, 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 oui. Il pensa, ce ne sera plus long, non, 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 non. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bon, non. L'ayant prise sur une chaise, il lui dit, il faut que je te ouvre la fenêtre, c'est de plus en plus lourd, que je te prouve mon amour. Mais la petite soudain comprit, oui, 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 oui. Ah, continue pas de cette façon. Non, 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 non. Il dit, je suis convaincu, tu vas me montrer ton... Ouvre la fenêtre, respire du feu. Ton contentement d'ici peu. Elle cria, je m'évanouis. Oui, 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 oui. Ah, je ne me sens pas bien d'aplomb. Non, 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 non. Redresse-toi, v'là que tu t'affaisses. Didi les cartes dans les... Ouvre la fenêtre, je suis tout en eau. Les scrupules de ton cerveau. Attends. Enfin le cœur épanoui. Oui, 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 oui. Non. Et la voix, je ne dis plus non, 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 non. De joie, mes paupières se mouillent. Attends, je vais aller voir. Je voudrais t'embrasser les... Ouvre la fenêtre, on écoute tout ici. Les deux mains et te dire merci. Eh ben, il s'est pas foutu de ma gueule sur ce coup-là, le père Julot. Ah, ça, dis donc, Mouillane, t'en as pensé quoi? Viens donc me retrouver. Hein? T'as vu que dans les années 20, on en apprenait des choses, hein? Oui. T'as vu ça? Ah! Ça avait s'amuser en ce temps-là, hein? Bon alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que ça va être un instant magique. Moi, je pense aussi. Magique. De la magie. Messieurs, dames, maintenant, ça sera de la magie, rien que pour vous ce soir. Il est venu de... Pas très Tout loin. ça. Oh, bah si, au moins, il a dû prendre le train, t'as qu'à voir. On vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Gaëtan. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Ah, c'est bien, vous êtes en forme. On voit qu'il y en a qui sont passés avant moi. Je vous demande juste un instant, j'ai besoin de faire une petite installation. Alors. Ah, si, hein. Voilà. Nous sommes prêts. Alors, je voudrais vous raconter un petit peu, en fait, ma vie. Comment s'est construit petit à petit ma vie de magicien. J'ai tout simplement été influencé au cours de ma vie par différentes personnes. Et il se trouve que une des premières personnes qui a influencé ma vie était un prof de lycée. Ah oui, petit clin d'œil. Et ce n'était pas l'un des moindres, c'était mon prof de chimie. Alors, je vous avoue, il parlait comme ça, donc il faudra s'habituer. Bah d'ailleurs, tiens, on va se mettre tout de suite dans le personnage. On va imaginer mon prof de chimie maintenant faisant de la magie. Vous voulez? Ok. Petite préparation, métamorphose. Vous pouvez parler entre vous en attendant, hein. Voilà. Oui, merci. Voilà, la métamorphose est presque complète. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Alors, je me présente, professeur Folding. Il n'avait pas ce nom-là, mais bon, par respect par sa vie, j'ai changé le nom. Alors, professeur Folding. Alors, voilà. Alors, mes chers élèves, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Comme vous le savez, un jour, Lavoisier,
Lavoisier, oui. Lavoisier a dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Vous la connaissez cette loi? Hein, on est bien d'accord, on l'a révisée il y a 2 jours. Hein. Très bien. Donc nous allons maintenant passer aux expériences scientifiques tout de suite. Si vous regardez la structure de ce journal que vous aurez pu découvrir ce matin dans la rue, que vous en désirez la structure, excusez-moi. Voilà, comme ceci. Bon, c'est un petit peu difficile, excusez-moi. Voilà. Voilà, que vous désirez en 2 parties, que vous désirez encore en 2 parties, comme ceci. Voilà, que vous désirez encore en... C'est bien, il y en a qui suivent. Ensuite, qui désire encore en... C'est bien, ça fait combien au bout d'un moment? Oui. Bravo, A+. Ok. Et là, si l'on regarde bien la structure moléculaire de ce journal est complètement modifiée, pour ainsi dire altérée. Vous noterez que le journal est toujours intègre, mais il n'est pas complet. Pourtant, si vous revenez dans le temps, vous savez, un jour Albert Einstein a dit, il suffit de multiplier la masse par la célérité au carré pour obtenir l'énergie. Et en gros, il faisait comprendre que c'était le temps qui était à l'origine de tout. Si vous revenez au temps t-1, eh bien, il suffit de vous concentrer et là, vous réussirez à reconstituer la matière. Voilà. Merci, merci. Chut, on se tait, s'il vous plaît. Bon. Enfin, ceci dit, là n'est pas le sujet de notre cours d'aujourd'hui. Notre cours d'aujourd'hui porte sur, oui, parce qu'il était aussi un peu ethnologue, anthropologue, pardon, excusez-moi, anthropologue, donc porte sur la différence entre l'intelligence masculine et l'intelligence féminine. Ah, je vais vous en apprendre des choses, vous allez voir. Bon, alors, venons-en au fait. Il a été prouvé récemment par une étude américaine que l'intelligence des hommes serait supérieure à celle des femmes. Alors voilà, je m'en doutais, hein, la réaction typique des femmes. Bon, alors on va faire un test avec les gens qui sont dans la salle. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Ouais, vous êtes là les mecs, c'est cool, ça fait plaisir. Est-ce que vous êtes là les filles? Vous aurez remarqué, les mecs, les filles se laissent pas faire, hein? Pardon, elles ont des haut-parleurs. Bon. Toi, tu ferais mieux de courir après? Parce que t'es mal, hein? Bon, alors, venons-en au fait. Ceci dit, je ne vais pas vous prouver, vous pourrez ça avec ça. Je vais effectivement le montrer avec la différence entre les lectures masculines et les lectures féminines. Faisons un exemple, tout de suite. Lorsque nous regardons les lectures féminines, effectivement, nous pouvons nous rendre compte que ces dames ne lisent pas vraiment des choses très très intéressantes. Pour commencer, Cosmo. Hein. Voici, Bat-toi Johnny. Oups. Et enfin, Zun et Zoli. Ah oui, alors d'ailleurs, en plus, dans celui-là, ça s'adresse spécialement aux élèves. Hein. Il y en a un jour, j'ai lu un article dedans, c'était Mazik, comment je suis devenue belle. Je vois le niveau de la salle. Ok. Bon. Tandis que nous, les hommes, nous avons... Nous avons des lectures. Nous avons des lectures beaucoup plus intelligentes, n'est-ce pas, messieurs? Et je le prouve tout de suite. Je le prouve tout de suite. Mesdames, si vous vouliez, merci. Pour commencer, nous avons un journal très intéressant, L'Équipe. Ensuite, Max. New Look. Et le meilleur pour la fin, Entrevue.
je vous laisse juger du niveau intellectuel des hommes. Mesdames, vous pouvez maintenant huer les hommes. C'est parti. Ceci dit, messieurs, est-ce qu'il y en a dans la salle qui seraient accompagnés? Non, pas... qui sont en couple. Y a-t-il des hommes en couple? Manifestez-vous, messieurs. Ah oui, alors, j'ai oublié, ça c'est aussi un truc typiquement masculin. Dès que leur femme est là... C'est pas moi. Hein? Bon, qui est en couple? The Nom, ok. Votre prénom? Zohan. Alors, Zohan, c'est la solution miracle pour toi et ta copine, pour qu'il n'y ait plus de disputes à la maison. C'est mon sujet d'étude. Je vais vous montrer. J'ai ici un livre, Zohan, que tu pourras laisser traîner partout. Il n'y a pas de souci. Je te le prêterai si tu veux, mais seulement si tu es sympa. D'accord? Alors, vous pouvez le laisser traîner partout. Si madame tombe dessus, madame pensera qu'effectivement la lecture de Zohan n'est pas très intéressante, hein, pour ainsi dire, voire même pas du tout intéressante. Tandis que madame partira, Zohan pourra commencer à s'intéresser à sa lecture. Zohan était actuellement en pleine lecture d'un magazine très intéressant. Voilà. Et si Zohan se concentre un peu plus, il pourra y voir un peu plus clair. Voilà. Voilà. Alors, Zohan, ce n'est qu'un prototype, hein, c'est les photos de toutes mes ex. Si. Et si ta copine, elle s'appelle comment? Si Alexandra revient, eh bien, tu pourras toujours laisser traîner le livre, puisqu'au bout d'un moment, toutes les images disparaîtront. Merci. Ça vous a plu? Ouais. Vous voulez que je vous explique le truc de égal MC2, tout ça? Ah, il y en a au moins un d'intéressé. C'est bien, je vais t'expliquer. Comment tu t'appelles, celui qui a dit ouais? Il est où? Bon, alors pour commencer, quand vous commencez ce truc-là, il faut le faire avec, pas un journal complet, hein, il faut le faire avec une feuille de journal. D'accord? Si vous désirez alors vous vous souvenez, j'ai désiré le journal en 2 parties. Très bien. Le plus important, c'est qu'elles soient égales. Si vous désirez encore le journal en 2 parties, ça fait combien de parties? Question à 10 points. Ok. Ça fait 6 points. Non, ça fait pas 6. Bref, vous le pliez encore en 2. Voilà ce qui fait 8. C'est bien, il y en a qui suivent. Ensuite, vous le désirez, hein, vous n'oubliez pas de partie d'ailleurs. Hop là, voilà. Super. Voilà. Et ensuite, vous le désirez encore une dernière fois, ça devrait suffire. En 16. Super. Voilà. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la structure moléculaire du journal est altérée. Pourtant, si vous prenez le journal, que vous faites une fois comme ceci, que vous faites une deuxième fois comme ceci, que vous faites une troisième fois comme ceci, que vous le dépliez ici, que vous le dépliez comme ceci, hop là, et que vous le dépliez comme ceci, on peut se rendre compte qu'il est bien restauré. Merci. Merci. Alors, par contre, le truc, c'est qu'il faut éviter de le faire trop doucement. Oui, parce que des fois, oui, ça c'est par contre le problème de l'expérience, hein, c'est que des fois, ça nous laisse quelques surprises. Voilà. Bon, je vais aller continuer mes expériences sur elle. Je fais ce que je veux. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Bravo Gaëtan! Mon petit Yann, quand tu es en ma compagnie, tu peux enlever ta ceinture, mon bello. J'ai peur de me noyer quand même. Mais je suis là, compte sur moi, mon petit. Il est mignon. Hein, Merci. il est mignon. Il est pas mal, hein. Oui, bon, ça va. Bref, on verra ça tout à l'heure. Donc, maintenant, après ce petit moment magique, nous allons vous emmener à l'école des papas.
Vous allez voir, c'est un univers très particulier. D'ailleurs, ça serait chouette d'aller chercher une chaise. Ah oui, la chaise. Voyez-vous une petite chaise? Ça serait très très bien, mon cher ami. Alors, ça va être un moment de conférence assez sérieuse. Pas le temps. Je demande toute votre attention. Qu'est-ce qu'il fait? Il danse avec la chaise. Il a essayé de danser avec les stars, il n'a pas été pris. Donc du fait, il a préféré une chaise. Moi, je suis sûr de pas me rater. D'accord, d'accord. Et notre magicien, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a disparu ou quoi? Où est-ce qu'il en est, le petit? J'arrive. Il arrive. Ça, c'est pour vous montrer comment un magicien, c'est magique. Et discret, surtout. Vous Surtout. voyez, on doit faire ça normalement discret, discret. Et puis, ben voilà, quoi. Et donc, il est en train juste d'enlever le petit truc. Quand tu veux, tu te... Hein? Je me Il y a du grouille. monde qui attend, mon cher ami. J'arrive. Yann, surtout, la ramène pas, tu ne montres pas que t'es un homme. Hein. Surtout. Heureusement qu'il y a sa bouée, je vous le dis pas. Hein. Bon alors, are you ready? Presque. Presque. Et on dit que c'est les filles. Voilà, je reprends juste ça. Voilà. Eh Et je ben vous laisse, voilà. je vous laisse tranquille. Allez, on Voilà. fait ça toujours en toute discrétion, n'est-ce pas? Vous n'avez rien vu, Salut, c'est un hein. effet Je spécial. fais un Et on truc. vous demande d'accueillir très fort Jean-Pierre Meurant. Bonsoir. 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 Voilà, alors je me présente, j'ai 2 enfants, 7 ans et 3 ans. En tout, ça fait 10 ans, ferme. 2 enfants et une femme, donc 3 raisons de boire. Mes enfants, comment ils s'appellent? Ils s'appellent... Arrêtez, arrêtez! Vous allez descendre de là, mais fermez vos gueules! Pardon, excusez-moi. Je suis un peu fatigué en ce moment. Oui, parce qu'avec ma femme, on a passé la nuit aux urgences. Oui, parce que le plus petit a testé la signification du mot chaud. De là jusque là. Oui, ma femme est pour une éducation moderne où l'on découvre par soi-même. Hein? Oui, je crois qu'il a compris, oui. On en a profité pour faire enlever les points de suture au plus grand. Là, là et là. Parce que lui, il a testé le trottoir. Si je suis là parmi vous ce soir, merci de m'accueillir au nom de l'association des pères de famille modernes, occidentaux et perdus parce que je suis complètement perdu. Parce qu'avant, moi, quand j'en avais pas, ça me paraissait simple. J'avais des idées arrêtées. Arrêtez, arrêtez! Sur l'éducation, je critiquais ceux qui en avaient déjà, mais je ne savais pas qu'ils souffraient. Avec ma femme, on s'est renseigné sur toutes les méthodes d'éducation pour être au top. J'ai lu plein de bouquins sur l'élevage des enfants. Au plus t'en lis, plus t'es largué. C'est comme le dictionnaire Vidal de la médecine, t'en lis 10 pages, t'as le cancer généralisé. Éducation, éducation. Même les pédiatres, ils sont pas d'accord entre eux sur la méthode. Tiens, dans le tiers-monde, ils se prennent main le chou. Tiens, là-bas, les enfants, ils sont pas « Oh, la cantine, j'aime pas. La pizza, j'aime pas. Patati, patata. » Là-bas, ils bouffent rien. Non, bon, par exemple, aujourd'hui, c'est l'heure de la douche, dans la baignoire. Ça a l'air con comme truc, mais c'est l'enfer. Parce que quand tu as répété la phrase 3 fois, ça, c'est le minimum syndical. Ils sont toujours pas sur la douche. Il paraît que c'est normal. Mais toi, il est 7 heures du soir, toi, t'es comme ça, tu dis, tiens, j'en ai plein le cul. Alors, tu fais le point, tu fais le bilan, tu reviens au bout de 10 minutes, tu te dis, tiens, j'en ai toujours plein le cul. Alors, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je leur colle un pain. Non, parce que leur corps va garder en mémoire toutes les traces nocives. Non, j'ai déjà entendu. Ils peuvent devenir dictateurs, et s'il y a une guerre, ce sera de ta faute. Alors tu dis, je vais leur expliquer pourquoi il faut se laver. Mais alors après, c'est parti dans les pourquoi. C'est pour l'hygiène. C'est quoi l'hygiène?
Je sais pas, c'est ta mère? C'est pour enlever les microbes. C'est quoi un microbe? C'est un petit truc minuscule comme ça, emmerdant, un peu comme toi. C'est quoi un minuscule? Mais pendant ce temps, le temps tourne. Ils sont de plus en plus fatigués, donc de plus en plus fatigants, et toi, de plus en plus dépassé. Mais toi, les 7h30, toi, t'es comme ça, mais t'as changé. Toi, t'es comme ça, mais t'as changé. Oh putain, j'ai les doigts crochus. Viens sous la douche. Ils viennent plus parce qu'ils ont peur. Les parents, ils sont là par la transmission des valeurs. Mais qu'est-ce que tu leur transmets quand toi-même, tu comprends plus rien? Puis les gamins, ils posent des questions tout le temps. Ils posent tout le temps des questions. Ils savent rien. Ils sont toujours là comme ça. Papa, 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 papa. Il faut toujours qu'ils répètent plusieurs fois papa, comme si on était nombreux. Et à table, moi, je suis pour faire manger les enfants avant et même ailleurs. Alors tu manges avec eux dans les cris, les coups de fourchette, les coups de manchette. Puis les gamins, ils savent pas rester assis. Tu leur dis, vous allez rester assis. Mais je reste assis. Mais vous allez arrêter de bouger 2 secondes. Mais j'arrête de bouger. Les gamins, ils ont une petite fourchette, il faut qu'ils s'en mettent des grands coups. Et hop, il met un coup de fourchette. Et hop, il en met plus fort. Et hop, il en met encore plus fort. Et il en met encore plus fort. Et ils se donnent des coups de fourchette dans la gueule. Et toi, tu essayes de bouffer. Et eux, ils se crèvent la gueule. Et à chaque fois, ils se mettent le coude dans l'assiette là. C'est un truc, à mon avis, ils le font exprès. Tu leur dis, mettez pas votre verre au bord de la table, il va tomber. Eh bien, on sait qu'il va tomber le verre. Eh bien, il finit par tomber. Et on savait qu'il allait tomber, ce putain de verre de merde. Alors, il y a des morceaux de verre partout. Et eux, ils marchent dedans. Parce que le seul endroit où il ne faut pas mettre les pieds, ils les mettent. Et là, ils ont perdu une pantoufle. Parce qu'ils perdent toujours une pantoufle. Et ils se coupent les pieds. Et ils nous cassent les couilles. Ils ne veulent pas manger leur soupe de légumes parce qu'il y a des fils. Ils veulent du coca. Je veux du coca. Le coca, c'est caca et Mickey, il pue du cul. Et au lit, quand ils viennent dans la chambre des parents se coucher entre les parents, c'est pas de chance, c'est samedi. Et t'as le crapouillé au milieu avec sa tétine. Ils rigolent. Alors moi, il n'y a pas 36 solutions. Allez hop, file dans ta chambre. Papa et maman vont faire une choucroute de poils. Non, maintenant c'est la méthode moderne. Il faut qu'on leur explique pour qu'ils comprennent par eux-mêmes. Alors ici, c'est le domaine de papa et maman. Ils vont faire l'amour et c'est comme ça que t'es venu au monde. Et t'as le crapouillot au milieu avec sa tétine. Ils rigolent. Il y a des fois, moi, je me demande s'ils comprennent pas. Pour Jean-Pierre, un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Pierre Meurant. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Toi, tu me demandes surtout pas ce que je fais avec ça, t'as rien vu. Et vous non plus, hein, vous n'avez rien vu. Oh là, on fait ça discret, toujours discret. Chut. Si t'en le demandes, tu diras que t'en sais rien. Voilà. Alors, on va repartir maintenant. Cette fois-ci, on n'est plus à Montmartre. On est au coin du feu, bien par chez nous. Et on va écouter les bioparlaches en pâteux des biocontes d'Anfranche. D'Olfranche, que ça va bien vous plaire. Moi, je suis sûre. Avec qui? Avec Christian Bastien. Eh ouais, avec lui. Allez, on y va. Raconte-nous les belles histoires, ma camarade. Ce que je raconte souvent aux petits enfants bien sages, c'est l'histoire qui se passa un jour dans un village. À cause d'une petite fille qui mettait un capiot qui avait une belle couleur, comme celle du coquelicot. Chalidono un air tellement si sainte ni touche que tout le monde il l'appelait « je beau petit capiot rouge ». Or un beau jour, ce maman, elle lui dit « faut que tu t'habilles pour aller vers grand-mère, car je ne suis point tranquille. Là encore une fois que se sentait, elle se gâte, parie qu'elle sera couchée et qu'elle sera bien malade. J'ai fait une bonne coque, un pot de confiture. Vas-y, partez tout chat, avec un petit pot de beurre. Allez, va-t'en bien vite et tâche de te dépêcher. Et sur la route, cromeux, il faudra point traîner. Un conseil que je te donne, va tout droit sur les mains. T'arrêtes point pour parler à ceux que tu ne connais point.
à courir dans les beaux pour y cueillir des fleurs, t'es verras qu'un beau jour, un quai sur un farceur. Alors, point d'aventure, écoute bien ce que je te dis. Chité, mangez pas le loup, viens point brère ami. Donc, cette brave petite, elle partait aussitôt avec sa pause, cook et puis sa petit capio. Or, à peine arrivé au milieu du bocage, que le scintillement des fleurs et le scintillement du fourrache, Yves notre Tinsant pas poussé notre bonne petite princesse d'oublier aussitôt jusqu'aux dernières promesses. Pour faire un gros bouquet, elle courut sur le gazon. Puis elle courut plus loin pour suivre un papillon. Et chez là, mes enfants, que chaque commence l'aventure. Planté derrière un arbre, tout drôle, comme une posture, un loup qui l'atteint d'eau. Un loup, un vieux roublard, un de ces phénomènes qu'on ne retrouve pas nulle part. Quand il vit apparaître devant lui, je tendron, ses deux yeux y ont fait tilt sur le côté de l'émotion. De le sentir et de le vire, là, belle comme un amour. Ce estomac qui est au vide, il venait de faire 3 fois le tour. Allez, toi, croquer. Tout de suite, il n'ose au point. Bien à cause des bûcherons qui travaillent dans le coin. Aussi, il y parle l'eau pour mieux faire connaissance. Et arranger 5 coins, lui donnant confiance. Bah, qu'elle dit, cette petite, je m'en vais chez ma grand-mère, elle reste là-bas au bout, là, tout au fond de la clairière. Sautant sur l'occasion, je louis tout heureux. Ah bah, qui dit comme ça, on va y aller à 2. Te passera pas chez Kébin, mais je passerai pas le sentier, et on verra chez mes mères qui arrivera le premier. Sitôt dit dans les beaux, ils font ça 4 à 4, avec ce que tout traite, faisant un feu des 4 pattes. À une vitesse pareille et un courant de la sorte, il arrive à le chaumière et buco elle porte. Toc, toc, toc. Qui est là, qui fait une voix douce? Bah, chez mes mères, j'ai jeté au capio rouge. J'ai dit, te v'là quand même, te v'là. Ben, sac sur le chevillette, le bobinette qu'era. Quand le loup y rentra, pauvre mémère, on s'en doute, 2 minutes montant mal, passe à pour le casse-croûte. Ça fut blanc à vitesse, le bonnet, le robe de nuit, prenant le plâche à mémère, il s'attiqua dans le lit. À peine bien rallongé d'Ashley un cortuco, il y a un tabuquet à le porte. Et toi, je au capio. Pour imiter ce grand-mère, il y répond comme ça. Sac sur le chevillette, le bobinette qu'era. Quand elle ratra dans le piège, elle a revé de chasse-nailleul. Elle trouve aussitôt qu'elle a voix un drôle d'œil. Ça fait peut-être dans 8 jours qu'elle ne l'avait pas vue. Elle le savait malade, mais point si défoutu. Au plus qu'elle a revé de chaud, au plus qu'elle trouve qu'il y a comme un séco. Rien qu'elle façon de se mettre sa bolée en dentelle et de point pouvoir mûcher par un dessous ses oreilles. Oh, et puis chez 2 oreilles, il y a tellement de fourrure qu'elle pourra passer l'hiver sans attraper d'un gelure. Et derrière, chez lunettes, grosses comme des culs de boutelle, un veillot de grands yeux qui batote le rappel. Elle a vaut l'impression, un larvé de champ douce, que le maladie de mes mères l'a vaut rendu berlousse. Et c'est un nez, luisant, noir comme de l'bresse, un arrodi, un nifloir, ou bien le nez d'une négresse. Assez bien que les vieilles femmes, elles ont terre tout seul vice de se mettre d'aller trop de nez de temps en temps une prise. Mais je crois bien que ce cochis, elle a exagéré. Et je crois bien que cette semaine, elle a reniflé le paquet. Elle l'a reconnu chopu, pouveau pu y croire. Surtout quand elle a vu tous les dents de ce mâchoire. Elle a revêtu en plus belle, elle se dit, c'est pas vrai. Un corps d'un âge pareil, ça cote un dentier. Si seulement elle savait le mazik que j'y rapporte, je crois qu'elle n'aurait vraiment pas fait des frais de la sorte. Et puis, un bouc pareil et des lèvres à babine, je sais pas fait qu'elle se dit pour manger des tartines. Enfin, je vais y montrer, je vais y faire vire ce que j'ai ramené, puis elle verra bien ce qu'elle va dire. Donc, prenant d'une main un petit pot de beurre et de l'autre un pot de confiture, elle s'avança du chemin. Et s'approchant du lit, pour flatter ce grand-mère, v'là-t-il pas qu'elle y dit « Oh, grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles !»« Je sais pas mieux t'écouter, mon enfant. »« Oh, grand-mère, comme vous avez de grands yeux !»« Je sais pas mieux t'arvêtier, mon enfant. »« Oh, grand-mère, comme vous avez un grand nez !»« Je sais pas mieux t'arnifler, mon enfant. »« Oh, grand-mère,
Quand vous avez une grande boucle, c'est pour mieux de croquer. Et là-dessus, ce gros loup voulut bondir sur elle. Mais elle avait compris. Et rapide comme l'étincelle, faisant un moulinet et un pas en arrière, et afin d'éviter une attaque du compère, elle y claque au suche-tiète un gros pot de confiture et un caillot assommé pas dessus les couvertures. Vous dire que devant ce tableau et sans de main des Saint-Rest, je tio capieux rouge et affilé à vitesse. Voilà donc une histoire qui aurait pu mal finir à cause d'une petite fille qui n'a pas su obéir. Et pourtant, combien de fois que chez parents ils l'ont raconté, et même chez bon papa, et même chez bonne mémé, et même mi qui vous parle. Je l'ai point dit aussi, le soir, à Maintio Garchon, à le bordant d'un Saint-Lit. Avec ce main dans le mien, j'y raconte l'histoire, char un plat chaud pour lui et une bonne canchon d'ormoire. Or, v'là-t-il pas qu'un soir que j'ai tout fatigué, je m'assoupisse au du chemin et je m'arrête de parler. Alors, de ce belle petite voix douce, il me fait « Et alors, pépère, et je au capieux rouge ?» Et s'asseyant d'un Saint-Lit, il m'a fait une grosse baisse, et un spinchant sur mon épaule, il m'a raconté le reste. Alors, ce sont des textes qui ont été réinterprétés par un certain Henri Leblond, qui était plus connu sous le pseudonyme de Bilout, qui faisait partie des Capnouls. Et il avait aussi... alors là, moi qui suis intervenu sur des radios régionales pour dire du patois, j'ai puisé donc dans la littérature patoisante, et généralement, la plupart des patoisans se contentent de traduire mot à mot les mots, les textes donc en patois, qui soient du patois de Valenciennes ou du patois de Boulogne. Et l'intérêt d'Henri Leblond, c'est qu'il a réinterprété les textes. Et pour terminer, on va faire simplement le corbeau et le renard pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. Un vieux jour, une cornelle, d'où qu'elle a vous découvert, elle s'est toute emparée d'un morceau de camembert. Et toute contente d'elle-même et puis de ce bon aubaine, elle s'est toute envolée tout en haut d'un grand chêne. Le fromage de le cornel, il sent tellement bon qu'un arnard de Saint-Terrier, il en sort tout d'un bon. Oh, le loup-garou qui dit que ça sent bon le fromage. Je quitte de par ici, il m'a passé son dommage. Il y avait de tous côtés, quand elle vend sa musio, il aperçu chez le cornel, sur Saint-Chêne, tout là-haut, avec son camembert qui les muchio touche tiète. Ben qui dit tout pendant qu'il la revête, une cornelle chez si bête, un arnard si malin, elle mangeront du fromage et biche de dard au point. Ah non, ça sera au point convenable. Et tout en disant ça, je glouton, il s'aboule tout près de Schlarp. Et pour flatter le cornal, là qui se met à dire tout haut, ben, j'ai jamais vu de vie un pareil logio. Est-il vraiment possible que ça soit une cornelle? Je n'ai jamais vu de pareil d'un touche et futal. C'est vrai, et je ne mens point. Et si 50 mains ressemblent habilement, il n'y a pas de plus bel logio du qu'un voudra dans le monde, ni d'un tout l'univers, à chaque lieu à la ronde. En attendant tout ça, le cornal, mais elle se gobo. Et pour lui montrer ce belle voix, voilà qu'elle compte un morceau, quack, qu'elle fait quack. Bardouf, le camembert entre les branques de Schlarp, des garigoles jusqu'à tiers. Quack, qui fait glouton, chie de voix les points belles, t'as un fromage, il est bon. Le moral de tout ça, s'il faut que je vous l'apprenne, c'est qu'il faut point parler tout le temps qu'un a ce bouc pleine. Merci. Alors là, je suis complètement miro, moi, avec le. Attends, Christian, le c'est par là que ça se passe. Viens donc par là. Merci. Tu vois, là, t'es par là. Merci. Tu me suis. Et on fait un grand tonnerre d'applaudissements à Christian encore. Ah, il est là, lui. T'avais oublié. Merci. Comment tu vas? Bien, Ça se passe bien? Oui, de mon côté, ça Je va pense qu'on va bien. pouvoir commencer à enlever des flotteurs. Je te sens plus prêt. Quelque chose me dit qu'il se passe un truc, là. Oui, je pense aussi. Je crois, hein, tu le sens, là, ouais. tu le sens. C'est magique, là. Attention, là, il va y avoir de la magie. Dans l'air. De la grosse magie dans l'air, attention. non? Oui, dans l'air. Alors, on avait pensé à David Copperfield, mais il n'était pas dispo, plus dispo. Éric Antoine, non. Bouquet aussi, donc ma foi, on a dit. On se contentera de. On va essayer d'avoir le plus grand du coin, vu que ces deux-là, c'est plus. Voilà. Et donc,
on va demander d'accueillir et d'applaudir. Mais alors, je veux vous entendre comme jamais je vous ai entendu. Attention, on y va, pour the big one, the big Gaëtan. Mais qu'est-ce que vous avez foutu avec la fumée là, franchement? N'importe quoi. C'est pas bien. Hein. Ça va pas bien, Valentin. J'ai pas besoin de tout ça, moi. Ils sont pas bien. Ouh. Salut. Attendez, hein. Voilà. On va de juice. Ah, on voit plus rien, ouais, je sais, ouais. Moi non plus. Voilà. Oh, on devrait s'en sortir. Bon. Alors, ils ont fait tout un speech, le plus grand magicien, patati, patata, nanana. On va prendre celui du coin, il est bien, nanana. Je vous avoue, je suis pas si bien que ça, en fait, en vérité. Hein. Bon, c'est gentil, merci, papa. Non, mais en vérité, enfin, j'ai préparé un petit truc, mais très franchement, vaut mieux voir l'artiste d'après. Je vous le dis. Moi, je laisse ma place, hein, volontiers, il n'y a pas de problème. Hein. Vous voulez voir? Toi, tu sors. Bon, est-ce que vous voulez voir? Vous voulez voir? Ok, alors c'est un petit hommage à une série que j'ai adorée, puisque comme je vous l'ai dit, en fait, ma vie de magicien, elle s'est construite avec des références, etc. Maintenant, je vous laisse prendre note, enfin, écouter la petite référence, et comme vous l'aurez cherché, ben c'est pas grave, tant pis, je vais vous raconter ma life, on y va. Bref, je me suis retrouvé sur scène. Il y avait une lumière qui m'aveuglait. Mes yeux ont commencé à s'adapter. J'ai vu des gens, je les ai regardés. Ils m'ont regardé. J'ai dit bonsoir. Bonsoir. Ils m'ont répondu bonsoir. Je me suis dit qu'on pouvait vraiment leur faire n'importe quoi. Avoir une voix off, c'est super cool. Ils ont pensé. C'est cool, mais pas original. Kian Kojandi l'a déjà fait. Oui, Et ça il y a c'est- déjà plein de parodies sur YouTube. J'ai pensé. Sur YouTube? Ouais, mais pas sur scène. J'ai dit. Mais on s'en fout. Ça a acheté un froid. Du coup, j'ai sorti mon portefeuille pour leur donner de l'argent. On achète tout avec l'argent. Le pardon, le respect, et parfois même des putes et de la coke. J'ai dit. Je plaisante pour les deux derniers. Hein. J'ai menti. Je me suis dit que je m'étais peut-être un peu enflammé, mais c'est le portefeuille qui s'est enflammé. Je l'ai refermé, je l'ai regardé, et j'ai demandé. Il est à quelqu'un ce portefeuille? Personne n'a répondu. J'ai affirmé. C'est le portefeuille d'un flambeur. Ma blague est tombée à l'eau, ça a fait un flop. Bref, je me suis dit, t'as vraiment un humour de merde. Ils ont vu que sur mon guéridon, il y avait le DVD d'Éric Antoine. Je suis super fan d'Éric Antoine. Ses cheveux, ses tours de magie, son humour de malade. J'ai toujours rêvé d'être Éric Antoine. J'ai dit aux gens de fermer les yeux pour Fermez m'imaginer les en yeux. Éric Antoine, et ils l'ont fait. Pas de bol, parmi eux, il y avait un petit malin qui m'a imaginé en Éric Antoine avec les cheveux et tout, mais multicolores. Du coup, je leur ai quand même fait la pose que tous les magiciens de bof prennent quand ils font un tour de magie. Hey! Ça les a fait marrer. Pas moi. Je leur ai dit. Non mais fermez les yeux, j'ai vraiment l'air d'un con là. Ils l'ont fait, et ils sont revenus sur la dernière image qu'ils avaient. Moi, tenant le DVD avec la photo d'Éric Antoine. J'ai senti que je passais encore pour un con. J'ai posé le DVD, j'ai pris mon foulard, j'ai nettoyé mes lunettes, et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de verre. Je me suis dit que j'étais vraiment un gros beauf. J'ai regardé mes lunettes, je les ai remis sur mon nez, et là, j'ai retrouvé le verre. Du coup, j'avais l'air moins con. Je les ai regardés, ils m'ont regardé, et ils ont commencé à faire ce bruit avec les mains que certaines personnes appellent applaudissements. Merci! Je les ai remerciés, j'ai bu à leur santé, et là je me suis dit que c'était vraiment cool d'être magicien. Je me suis dit que j'avais vraiment soif, parce qu'il faisait vraiment chaud sur scène. J'ai regardé le verre, j'ai regardé le foulard, j'ai mis le verre sur le foulard, et je l'ai ressorti. Et là le public s'est dit, c'est vraiment cool d'être magicien. J'ai posé mon père, j'ai salué, je me suis épongé, et c'est là qu'elle est encore arrivée. Y a plus de lumière! C'est flippant! Arrête tes bêtises! Ah! Non mais Valentin, qu'est-ce que tu fais? Ah mais si tu reviens à chaque fois, on va jamais s'en sortir, hein. J'ai voulu les épater en leur montrant à quel point leur imagination pourrait être perturbée. J'ai sorti un ballon de ma poche, j'ai regardé une spectatrice, j'ai dit « Madame, à quoi ça vous fait penser ?» Madame, à quoi ça vous fait penser? Elle l'a regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a dit
C'est pas bien. Oui, je sais. J'ai regardé ce que je pensais être un ballon. Vous pouvez pas me regarder, c'est qu'un préservatif après tout. J'ai dit. Je me suis trompé. J'ai essayé de me rattraper en prenant un autre ballon. Je l'ai gonflé. Il était pas assez gonflé. Du coup, j'ai ressoufflé. Il était toujours pas assez gonflé. J'ai commencé à me lasser. Là, le ballon s'est envolé. Je venais encore passer pour un con. Ça a fini par m'énerver. Au bout d'un moment, j'ai pris un ballon complètement gonflé. Ça J'ai m'énerve. pris une paire de ciseaux. Je les ai regardés. J'ai regardé le public. J'ai regardé ce putain de ballon. Et je l'ai éclaté. Et là, j'avais l'air beaucoup plus sympa. J'ai voulu continuer en faisant un tour de magie avec un Rubik's Cube mélangé. Je les ai regardés, ils m'ont regardé, je leur ai demandé. Vous voulez connaître un secret? Ils m'ont répondu en chœur. Je leur ai dit d'acheter le DVD. Achetez DVD. Eux, ils ont compris. Vous savez garder un secret? Ouais. Bah moi aussi. Ils ont pensé que j'étais vraiment un enfoiré. Oui, je suis Alors un j'ai repris enfoiré. le Ouais. Rubik's Cube mélangé. Je l'ai lancé. Il était fait. Et là, ils se sont dit comment il a fait. Au bout d'un moment, je savais plus quoi faire. J'ai regardé le régisseur, il m'a regardé, je l'ai regardé, je lui ai fait signe de je te couper dis la lumière, il l'a fait. Il a pensé. Bah, c'est con. Et j'en vois plus rien. Il a rallumé la lumière, j'avais disparu. Bref, je suis magicien. Hey! Merci. Vous pouvez baisser. Voilà. Bah écoutez, merci. Voilà. Et maintenant, il faut que je range, hein, c'est ça? Ouais. Pardon? Ah, non, ça c'est pour moi, ça. Hein. Tu crois quoi? Tu crois que je me fais à produire une bouteille de champagne et que je vais la partager? Seulement si t'es sympa. Ok. Kikidia? Elle est partie. Je vais péter. C'est flippant. Allez, sur ce, bonne soirée. Hein. Validé. Non, il doit m'annoncer. Je vous jure, cette régie, n'importe quoi aussi. Je vais attendre pour ressortir. D'abord, il y a Yannounet. Fini de mélanger. La chaise, ça fait un peu désordre aussi, Yannounet, s'il te plaît. Yann, retourne-toi, Oui. retourne-toi. Il y a une chaise qui traîne, ça fait Ah oui. pas très net. Tu vois? Non, mais je suis là pour t'apprendre aussi. Donc vas-y, nettoie. C'est pas. J'ai fous un peu le bordel là. Mais je la mets où? J'aurais bien dit quelque chose, mais ça va pas le faire. Ok. Merci. Fais en sorte Ça qu'on va la m'aider. voit plus, voilà. Voilà. Alors maintenant, on fait comme si de rien n'était. Tu reviens et hop, ton texte et c'est parti. 1, 2, 3, sous vos applaudissements, Yann. Bon bah voilà, mademoiselle Zouzou est fière de moi. Oui, pouvez le ça, voir. C'était écrit dans le texte, mais maintenant, je suis pas sûr. Merci. Allez, on y va. Bon bah cette fois-ci, on va toujours rester avec elle. Mais mademoiselle Zouzou n'est plus dans la rue, mais dans les cabarets. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements à mademoiselle Zouzou. Non, laissez-moi seul. Non, je ne veux plus rien entendre. Triste cire, bande de vermines baveuses. Il m'a quitté. Il m'a trahi. Et je suis là, seule et abandonnée, comme une vieille chaussette trouée. Je suis seule, laissez-moi mourir. Laissez-moi, je ne veux plus sortir. Je suis désespéré.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à la porte comme des petits soldats qui veulent me pendre. Déjeuner, je veux seulement l'oublier. Et puis déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un bouquet de roses n'embaumait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier. Et puis je ne suis pas fier de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique d'être sympathique que je ne saurais jamais. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier. Et puis je fume. Moi je ne suis pas fier de ça, lui qui veut me tuer. C'est magnifique d'être sympathique que je ne saurais jamais. Oh non, je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier. Et puis mais toi, je t'aurai. La musique qui s'enchaîne, s'il vous plaît. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you, and nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by 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 you alone. Pompidou. Merci beaucoup, everybody. Je vous aime tous très très fort. Oh, c'est chaud. Et où il est mon Yanounet? J'arrive.
comment il me casse le truc. Excuse-moi. Bon, alors on en était où? Bah, on va appeler un dernier numéro, hein. Et pas des moindres. Ah non, ça c'est vrai. Vas-y, vas-y, je te laisse. D'accord. Bon Ouais, bah, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Jérôme. Et tu c'est vas faire Diablo. quoi? Et c'est? Et c'est Diabolo. Ouais, du Diabolo pour finir. situation. I mean, you see the people out there feeling it, and just the vibe. I think they got the sounds. Bravo Jérôme! Bravo, bravo. Wouhou! Alors, est-ce qu'il est possible d'allumer la salle un peu plus? Parce que voilà, le cabaret, c'est terminé. Je vous demande d'applaudir sous un tonnerre d'applaudissements Jérôme, Christian, Jean-Pierre, il me manque qui? Gaëtan. Gaëtan, Yann. Zouzou. Allez, allez, tout le monde sur scène. Allez, Christian, t'as pas l'habitude, c'est comme ça ici. Allez, Christian, viens sur scène. Il me manque qui? Il me manque qui? Jean-Pierre, monsieur Jean-Pierre. Voilà. On l'ont tous bien mérité.
Vous pouvez tous nous retrouver sur nos différents Facebook, excepté Christian. Christian, il faut aller chercher sur Internet, vous le trouverez. Il y a des vidéos, il y a plein de trucs, c'est vachement bien. Christian Bastien. Ensuite, Jérôme Coquel. Gaëtan. Pour les mecs, la prochaine fois, il faut faire ça parce que sinon, là, ça passe pas. Vous voyez, il va falloir vous entraîner. Donc, Gaëtan Stelland, Jean-Pierre Meurant, Yann Poncourt. Et moi, Mademoiselle Zouzou. Une soirée cabaret ne se termine jamais sans un final. Ce petit final, c'est cadeau. C'est à ma petite façon à moi. Je veux vous entendre taper dans les mains. Je vous entendre. Si vous avez envie de danser, vous pouvez y aller. On fait tous Just a Gigolo. Fort la zig, on y va. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, singing its romance. Oh, while they're singing. And if you come and dance, and used to pass away, what would they say about me? But the hands come by, know how to just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, singing each romance. Oh, what they say. And if you come and dance, and used to pass away, what will they say about me? But the hands don't I know how to just a gigolo. Love goes on without me goes. I ain't got nobody. There's nobody. Yes, for me. There's nobody. Yes, for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. But what's with Mama? Mama rescue me. But I am so bad. And I'm single. Single song. Oh, love a time. Give a holly bee. Holly, 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 holly bee. A bop. A bob, a bob, slip up, slip up. I ain't got nobody. Horrendous, that's nobody. That's for me, that's nobody. That's for me. Un grand merci au lycée Gustave Eiffel. Un grand merci à Pascal Véron. Un grand merci à toute l'équipe technique. Bravo à Ivan et bravo à tous. Vous avez fait un super show. Et bravo à vous d'être venus. Et on espère que l'année prochaine, on se revoit. Ouais. Et on y va. Pa, 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 la, la, pa, 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 la, pa, 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 la. Vámonos de velos, ovele, bebeles, ovele, bebeles, ovele, pap. I ain't got nobody. Horrendous, that's nobody. That's for me, that's nobody. That's for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. What's for this mama? Come on and rescue me. But I am so bad. And I'm single.